Jusqu'à présent, la dernière conférence des Nations Unies sur le climat, la COP28, a recueilli 655 millions de dollars pour un fonds d'indemnisation des dommages qui a besoin de 150 milliards de dollars par an. Selon les experts, les pays africains ont besoin à eux seuls de 250 milliards de dollars chaque année pour financer les énergies vertes et les efforts d'adaptation au climat. 1000 milliards de dollars doivent être mobilisés pour les projets de captage et de stockage du carbone. Cela en plus des 4000 milliards de dollars nécessaires pour financer le passage aux énergies renouvelables et construire des infrastructures résistantes au climat. De nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années. Nous avons assisté à la croissance du marché mondial des obligations vertes, par exemple, qui représente 4 000 milliards de dollars. En fait, le marché chinois des obligations vertes est aujourd'hui le plus important au monde, grâce aux actions positives des régulateurs. Nous avons vu beaucoup de choses. Bien sûr, c'est loin d'être suffisant. Nous devons faire beaucoup plus. Pour les experts, il y a une lacune dans les évaluations des projets climatiques pour le secteur bancaire. Certaines banques sont prêtes à investir, mais elles disent ne pas pouvoir identifier de projets financièrement viables. En ce qui concerne le financement de l'adaptation, il a été tragiquement sous-financé et nous devons faire beaucoup plus. La BIE est tout à fait prête à accroître le financement de l'adaptation. Mais il y a un problème pour une bonne raison. C'est que les développeurs de projets ont du mal à vraiment travailler avec des modèles climatiques et à traduire les données climatiques en décisions d'ingénierie et de conception de projets. C'est pourquoi nous ne voyons pas assez de projets d'adaptation qui sont fondamentalement bancables et prêts à être financés et être reproduits dans d'autres pays. Les organisations financières semblent ralentir le rythme de l'action climatique. Les énormes sommes d'argent nécessaires compliquent encore la situation. Il y a de nombreux défis, mais il y en a deux principaux que nous devons relever. D'une part, nous devons mettre en œuvre l'article 6 sur les marchés du carbone. L'expérience européenne a démontré que la tarification du carbone fonctionnait. Le deuxième défi est l'élimination progressive des combustibles fossiles. C'est comme pour une personne atteinte d'un cancer à qui l'on recommande de faire de l'exercice, de manger sainement, mais à qui l'on ne dit pas d'arrêter de fumer. En 2021, le montant total estimé pour toutes les trajectoires climatiques jusqu'en 2050 était d'environ 150 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est bien plus. Et ce, si le monde veut limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré, comme le souhaitent les Nations Unies. Les moyens financiers pourraient ne pas manquer. Les dirigeants mondiaux disent qu'ils veulent passer au vert. Ils n'ont plus qu'à prouver qu'ils sont prêts à payer la facture. C'est là tout l'enjeu de cette conférence des Nations Unies sur le climat.